Bonjour, bonjour tout le monde. Alors je fais une IGTV aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur cette 8e journée de confinement. Aujourd'hui en fait, et depuis hier, je m'inquiète un petit peu sur les sources de revenus du mois d'avril en fait, qu'on doit percevoir à la fin du mois. Normalement ça arrive le 31, le 1er du mois. Bref, je m'inquiète un petit peu parce qu'en fait, hier, en me connectant sur Amélie, sur mon compte Amélie, j'ai pu voir qu'aucun arrêt maladie n'avait été enregistré pour moi. Donc, je me suis permise de faire un mail à la comptabilité en région. Puis, n'ayant pas de retour de sa part, en tout cas pas très concluant de savoir si on avait effectivement envoyé mon arrêt ou pas, j'ai appelé le siège, j'ai envoyé un mail au siège pour savoir si mon arrêt maladie avait été envoyé ou pas. Et en fait, il s'avère que non, mon arrêt maladie n'a pas été envoyé. Donc ça déjà, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la CPAM met 8 jours à traiter notre dossier. Donc je vous laisse faire le calcul entre le temps où la personne doit envoyer mon arrêt maladie, la Sécu le récupère et met 8 jours à le traiter pour ensuite percevoir mes règlements, mes indemnités journalières. Et ben, je vais être en fait 15 jours sans percevoir mon salaire. Donc, ce qui était à la base quelque chose... ce qui était à la base, c'était quand même quelque chose qui devait nous aider à garder nos enfants à domicile parce que c'est quand même une situation qu'on subit. Hein. J'ai choisi, moi, de garder Luna à la maison parce que j'avais pas le choix. C'était soit moi ou mon conjoint. Donc, de toute façon, le problème se serait posé pour un de nous deux. Après quoi, donc Fabrice, il a été en chômage partiel pendant 6 jours. Donc là, on ne sait pas aussi, hein, on ne sait pas si ça va être du congé payé ou du chômage partiel. On ne sait pas. La paye, elle doit tomber dans 6 jours. Et on ne sait toujours pas ce qui va être possible, ce qui va pouvoir être fait de leur côté, donc de l'employeur de mon chéri et de mon employeur à moi, avec la sécurité sociale. Donc tout ça pour dire que ça me met là depuis 2 jours, 2 jours, ça me met une pression assez catastrophique, on va dire. Je commence à baliser sur le mois de mars, sur le mois d'avril, pardon, sur nos revenus parce qu'on n'a pas pu épargner beaucoup avec Fabrice. Il faut savoir qu'on a encore 2 prêts en cours. On fait attention à nos dépenses. On a des revenus qui sont dans la classe moyenne, mais on a aussi des dépenses qui sont dans la classe moyenne. Hein. On a quand même des bonnes dépenses, des charges fixes quand même assez conséquentes. Et on n'a pas d'argent de côté, clairement, on n'a pas d'argent de côté, on n'a pas de fonds d'urgence à débloquer pour ça. Et dans des moments comme ça, franchement, je m'en veux. Je me dis que j'ai pas fait le nécessaire, j'ai pas assez prévu. Et voilà, j'aurais peut-être dû faire comme mon employeur m'a proposé, emmener ma gamine avec moi sur mon lieu de travail. J'aurais pu avoir mon salaire en entier, c'est sûr. Mais non, j'ai refusé parce que c'est interdit d'emmener son enfant sur son lieu de travail. Donc, au bout d'un moment... Ceux qui sont au travail sont très courageux, c'est très bien. Au bout d'un moment, quand tu as un enfant qui est en cycle 2, elle est en CE2, la petite, je dois lui faire ses devoirs. J'ai pas de moyen de garde parce que je protège. J'ai un devoir civique aussi que de la garder confinée à la maison avec moi. Et en fait, on subit, on dit qu'on n'a pas de perte de salaire, c'est archi faux. Enfin bref, je suis vraiment énervée aujourd'hui en fait. Je suis énervée de cette situation. On commence tout juste à faire attention à nos finances, à faire attention à nos dépenses, à calculer tout, à éviter les découvertes astronomiques. Et on y arrive. Ce mois-ci, le 24, là, il nous reste 400 € sur le compte. Mais j'espère juste une chose, c'est de ne pas y toucher pour combler le manque à gagner qu'on va avoir en début de mois prochain. Et ça me flingue. Donc vraiment, cette vidéo, elle n'est pas faite pour vous plomber le moral. Juste appelez votre employeur, appelez la CPAM, laissez-leur des mails pour vous assurer que vous allez bien être payé à la fin du mois. Assurez-vous de vos revenus futurs là dans une semaine. Assurez-vous que tout va bien se passer pour vous parce que je vous dis, moi c'est pas le cas pour nous, chez nous, ça va pas être le cas. Ça va encore être un mois de merde où on va devoir faire attention encore plus que d'habitude. Mais ça, à la rigueur, c'est autre chose. C'est juste que si on se battait pas sans cesse en France pour avoir droit, pour avoir ce dont on a le droit, eh bien on n'aurait rien en fait. Il faut toujours se battre et ça m'énerve. Mais bon. Faites-le pour vous, c'est un conseil, vraiment, appelez votre employeur, faites un mail à votre CPAM ou à la MSA, à votre caisse d'assurance maladie,
faites-le. Chômage partiel, pareil. Renseignez-vous sur vos droits, sur vos devoirs, mais sur vos droits. Renseignez-vous sur la date d'indemnisation. Renseignez-vous, essayez d'anticiper un petit peu parce que vous voyez là, même à une semaine, on n'est pas encore dedans. On n'est pas encore dedans parce que pour leur part en tout cas, et pourtant je suis dans un groupe, dans un gros groupe. C'est un groupe, bordel. Il y a 50 000 personnes qui bossent dans cette boîte et ce putain de papier n'est pas envoyé. Donc vraiment, assurez-vous-en, vous. Pour vous personnellement, pour votre foyer, pour votre tranquillité financière, faites-le. C'est un grand conseil que je vous donne. Je vous souhaite bon courage. En tout cas, j'espère revenir avec une vidéo bien plus joyeuse et positive. Là, en tout cas, c'est vraiment un conseil et je voulais vous partager mon sentiment parce que des fois ça fait du bien aussi et voilà, je voulais me confier à vous comme je pourrais me confier sur un morceau de papier et là c'était pour vous donner le conseil en même temps. Je vous souhaite de passer un très bon après-midi, je vous embrasse très fort.